Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha. Mbappé n'est plus au PSG depuis 5 mois, mais c'est comme si son ombre était toujours là. La nouvelle du jour, Nono, c'est qu'apparemment, avant le match PSG-Toulouse en mai dernier, Kylian Mbappé, j'ai dit Kylian Mbappé bien sûr, a retrouvé son frère Ethan plié par terre, en quatre, dans les vestiaires, en train de pleurer, et ça a amené un énorme clash avec Nasser Al-Khelaifi. Qu'est-ce que tu penses de cette nouvelle qui sort aujourd'hui? Pourquoi on ne sait pas? Ben voilà, Mbappé bis, quand c'est pas le grand frère, c'est le petit frère. Bon, ben qu'est-ce qu'il y a à dire? On va jamais s'en sortir avec la famille Mbappé. Bon, les larmes du petit frère, bon, ben peut-être qu'il n'a pas été renouvelé, ça a peut-être été dur pour lui. Mais vu la qualité du joueur, il n'y a pas grand-chose à regretter, hein. Mais c'est-à-dire que même en étant plus au PSG, on va devoir encore parler de lui pendant des années, des années, des années. Il y a encore ce conflit à 55 millions d'euros. Il y a les histoires avec la Suédoise, apparemment c'est notre faute. Maintenant c'est le petit frère, un coup c'est la mère, un coup c'est le père, les frères et sœurs, oh. Ce sera quand le bonheur, Nono? Ah, j'en sais rien, hein. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Eh ben, il nous fait chier. On va se bouffer du Mbappé, je sais pas combien de temps. Et tu penses que le Real Madrid va supporter ça pendant 5 ans? Oh, je pense que ça va être vite fait avec Pérez, hein. Déjà, il commence à s'énerver. Il commence à s'apercevoir qu'il s'est peut-être trompé, donc ça risque d'être chaud là-bas aussi. Et en plus, après un été contrasté, hein, entre l'échec des Bleus à l'Euro, son début de saison chaotique avec le Real Madrid, la fin de saison pourrie avec le PSG, Mbappé avait souhaité faire l'impasse déjà sur le rassemblement des Bleus en septembre. Il a fait l'impasse en octobre. Fera-t-il, excusez-moi, l'impasse au mois de novembre, Nono, pour cette trêve internationale qui arrive déjà dans une semaine, mort de rire. Enfin, de mémoire, hein, depuis le temps que je m'occupe du football, de mémoire, j'ai jamais vu un joueur qui demandait autant de choses. J'ai jamais vu ça. J'ai beau chercher, à part Serge Chiesa, le Lyonnais, qui avait carrément refusé l'équipe de France, j'ai pas vu un joueur demander autant de choses. Alors je vais pas venir en septembre, je vais pas venir en octobre, je vais pas venir pour arrêter les conneries. Il faut passer à autre chose là. Et tu comprends maintenant pourquoi Griezmann est parti, hein? Eh ben malheureusement, Nono, c'est pas possible, vu que la justice suédoise poursuit son enquête dans l'affaire Mbappé. Ce jeudi, le média qui s'appelle Aftonbladet, là-bas, a publié de nouveaux détails sur ce dossier. Le quotidien scandinave nous apprend que plusieurs autres femmes ont été entendues par la police, tout comme d'autres témoins. Le journal ajoute que le laboratoire médico-légal Centre National Forensique NFC a également été saisi. Cette histoire est loin d'être terminée, Nono. Est-ce que ça va encore, très clairement, le ternir de plus en plus? Pour un garçon soi-disant très mûr, très intelligent pour son âge, ça fait 10 ans qu'on nous dit ça. Eh ben, comment il a pu se retrouver dans une affaire pareille? Avec sa richesse, il peut avoir ce qu'il veut, le nombre de femmes qu'il veut. Comment il a pu en arriver là? Mais c'est invraisemblable. Invraisemblable. Et surtout, Nono, lui et Bellingham sont critiqués en Espagne parce que presque tous les joueurs du Real Madrid ont envoyé un petit message de soutien à Vinicius Junior, sauf Jude Bellingham et Mbappé qui étaient des candidats, hein, au Ballon d'Or. Est-ce que ça prouve que dans le vestiaire, bah, c'est pas si rose que ça entre tous ces joueurs-là, hein? Eh ben, ça me fait penser au PSG. T'avais le trio, ben t'as le trio à Madrid. Il y en a un, sinon deux de trop. Voilà, tu peux pas avoir 3 mégastars dans la même équipe, c'est impossible. Et pourtant, ils jouent pas à le même poste. Oui, mais c'est impossible, on l'a vu à Paris. Quoique Bellingham, Nono, jouait au poste d'Mbappé l'année dernière, hein. Voilà, mais tu l'as vu à Paris. T'avais peut-être les 3 meilleurs joueurs du monde et ça n'a rien donné. Et ça risque de faire pareil, ça risque de faire pchit au Real. Et rappelle-toi des Galactiques qui n'ont pas tout gagné. Nono, Rodri Ballon d'Or, et pour Pérez, tous les Ballons d'Or doivent jouer au Real Madrid. Et au Real Madrid, Nono, on observe de très très près, comme par hasard, le profil de Rodri, tout fraîchement élu Ballon d'Or, pour pallier un possible départ d'Aurélien Tchouaméni, qu'on ne veut plus du côté du Real. Le club voit en lui la solution à leurs problèmes au milieu de terrain depuis le départ de Kroos, affirme le quotidien sportif espagnol. Rodri au Real Madrid, bonne idée ou pas? Oh, ça serait une excellente idée. C'est vraiment le meilleur en ce moment qui pourrait pas faire oublier Kroos, mais le remplacer efficacement. Le problème, c'est qu'il est à out toute la saison. Donc, est-ce qu'il retrouvera son niveau quand il reviendra au mois de août prochain? Et quand tu fais les croisés, tu sais que c'est très difficile.
On ne sait pas dans quel état on revient. Et allez Nono, c'est reparti, on replonge dans le dossier Mbappé, un nouveau dossier encore une fois. En septembre, Mbappé a téléphoné à Deschamps, Nono, pour lui demander de ne pas faire appel à lui sous la pression de son père et de sa mère. Il a finalement honoré la sélection et un mois plus tard, le joueur officiellement blessé mais pour autant en mesure de jouer avec le Real Madrid était bien absent avec la sélection. Et apparemment, c'est son père et sa mère qui a décidé qu'il n'aille pas en équipe de France. Donc le gars dit, il obéit à ses parents encore à 25 ans le gars. Bientôt 26. Ah bah si c'est ça, c'est chaud quoi. Voilà, on dit le clan. Déjà j'aime pas ce mot, mais moi j'avais lu autre chose, Sacha. J'avais lu que les parents l'avaient dissuadé de refuser, de pas y aller, et ils avaient décidé de lui conseiller d'y aller. J'avais lu autre chose moi. Alors apparemment, on s'est peut-être mal compris ou j'ai mal expliqué. Sous la pression de son père et de sa mère, il a finalement honoré la sélection. Désolé, je me suis mal expliqué, Nono. Voilà. Voilà, désolé, c'est une petite... Parce que les journalistes, Nono, font beaucoup de fautes d'orthographe en ce moment. Donc c'est un peu illisible quand on les lit. Ils ont un peu du mal peut-être à taper sur le clavier. Alors merci pour cette rectification, Nono. C'est Sacha qui devient vieux et Nono qui rajeunit. Allez savoir la nature. Et dernière info sur Mbappé, Nono, apparemment, avant d'acheter Caen, il voulait racheter l'AS Monaco. Malheureusement pour lui, le prix était beaucoup trop élevé. Donc il s'est mis sur Caen, mais il voulait acheter Monaco apparemment. 25 ans, tu as les moyens d'acheter Monaco, pour te dire les folies que le PSG a fait pour ce garçon. Non mais attention, c'était trop cher pour lui. C'était trop cher pour lui. Oui, c'est trop cher, mais c'est faisable. À mon avis, ça peut être faisable. Eh ben, on va parler un petit peu mercato. Nono, Paris est sur plusieurs pistes pour cet hiver et aussi pour cet été. Première info, Paris est sur le joueur défenseur central du Sporting Lisbonne, Ousmane Diomandé, 20 ans. Et Paris pourrait faire une offre cet hiver. Oui, non, pourquoi pas ou pas du tout? Eh ben pourquoi pas, toutes les petites pépites, là, il faut y aller. Faut un peu devancer le Real. 20 ans, très gros gabarit, très physique, dur sur l'homme. Eh ben oui, il faut y aller, faut tourner la page. Marquer encore une année, après c'est fini. Nono, Paris serait en pole position pour s'attacher les services d'Alexander Arnold, latéral de Liverpool. Le Real était devant dans ce dossier, mais apparemment Paris aurait pris le dessus, Nono. Alexander Arnold à Paris, est-ce que c'est possible ou c'est qu'un rêve? Oh, c'est possible. Tu sais qu'à Paris, tout est possible. Quand tu as fait Messi, Neymar, tu peux faire n'importe qui, je suis désolé. Et encore, tu fais un Neymar à 25 ans, donc chose incroyable. Oui, Arnold, magnifique latéral. Voilà, faut y aller. Et grosse concurrence au poste de latéral au PSG, si bien. Paris pourrait attaquer sur le dossier Victor Gyökeres cet hiver, Nono, si d'ici là, au niveau de l'attaque, ça n'évolue pas. On attend d'abord le retour de Gonzalo Ramos, normalement après la trêve internationale, mais s'il n'y a pas d'évolution, Paris pourrait aller voir un numéro 9 et le Sporting en demanderait seulement entre 50 et 60 millions d'euros. Pour rappel, c'est déjà 15 buts cette saison, toutes compétitions confondues. Faut-il aller dessus ou il y a mieux à faire? Bon, il y a peut-être mieux à faire, à mon avis. Il faut peut-être attendre. Bon, puis moi, je pense que... moi, je crois beaucoup en Ramos. Je ne sais pas si c'est ton cas. Moi, je crois beaucoup en Ramos. Il faut le laisser revenir. Et c'est peut-être la pièce manquante du PSG. Et en tout cas, l'information d'hier soir, Nono, je pense que tu l'as lu, c'est que le Paris Saint-Germain serait prêt à tout pour faire venir Rafinha du FC Barcelone et serait prêt à lui tripler son salaire du Barça. Et Rafinha au PSG, est-ce que ce serait une bonne chose? Eh ben, je vais le chercher, moi. C'est moi-même qui vais le chercher. Je vais à l'aéroport, je vais le chercher. C'est un joueur que je suis depuis Rennes, qui m'a toujours plu. Très gros technicien, très gros travailleur. Voilà, faut y aller en courant, là. Malheureusement, ça a un prix, Nono. Combien ça peut valoir? Surtout que la Porta déteste le Paris Saint-Germain pour rappeler. Ça dépend combien de temps il lui reste, combien d'années de contrat. Je crois qu'il doit lui rester 2 ou 3 ans. Là, tu es sur les bases de 60-70 minimum. Oula, je pense que c'est plus que ça. La Porta, il fera pas de cadeau au PSG. Nono, 70, c'est cadeau. Non. Oui, mais après, tu t'arrêtes là. Tu peux pas donner 100 millions à tout le monde. Là, c'est plus de 100 millions d'euros. Après, on nous explique qu'apparemment, le Barça va devoir sacrifier quand même un joueur vu que les problèmes ne sont pas résolus. Même si le Barça est revenu au devant de la scène, mais il y a toujours des problèmes économiques.
Ils sont prêts à lui tripler son salaire, Nono, mais malheureusement, Paris a toujours dans un coin de la tête Lamine Yamal qui voudrait en faire leur joyau pour les 10 prochaines années. Ah, mais Lamine Yamal, malheureusement, je crois, malgré leurs problèmes financiers, bon, bah, c'est le futur meilleur joueur au monde, pour moi. C'est le futur multi-ballon d'or. Bah, je crois qu'ils le lâcheront jamais, moi. Bon, bah, faut jamais dire jamais. Mais là... tu sais, Nono, multi-ballon d'or, avec ce qui vient de se passer, maintenant, faut être mesuré. Oui, il faut être mesuré, mais ce qu'il a dans les pieds, le gamin, c'est phénoménal. Et pour ceux qui disaient, Nono, aucun joueur du Barça ne viendra à Paris, Neymar... Ah oui, c'est pour ça qu'il faut jamais dire jamais. Attends, j'ai pas fini. Moi, Neymar, Messi, Simons, Rafinha, j'arrête là ou je continue, Nono? Non, tu peux arrêter. Mais moi, je te dis, le petit Yamal est beaucoup plus fort, beaucoup plus complet que Mbappé. Donc il va faire très mal, ce gamin. Oui, mais Mbappé était plus fort que Yamal peut-être à 17 ans, non? Pas d'accord. Ben... Là, je suis désolé, Lamine Yamal est beaucoup plus technique que lui, beaucoup meilleur contre les blocs bas. Non, beaucoup plus complet. Non, on verra cette année, mais je sais pas si Yamal a 17 ans. D'accord, il a gagné l'Euro, il n'y a rien à dire, mais je sais pas si Yamal mettait des doublés contre City à l'aller et au retour, contre Dortmund à l'aller et au retour, contre la Juventus de Turin. Il y a match quand même à 17 ans, non? Peut-être si tu veux, mais j'en démords pas. Pour moi, il est beaucoup plus complet, beaucoup plus fort. Ça fait longtemps qu'un joueur m'avait pas fait vibrer comme ça depuis Messi, moi. Alors apparemment demain le match Valence-Real pourrait être annulé, Nono, parce qu'apparemment les supporters du Real Madrid préparent des... Enfin les supporters du Real Madrid, les supporters du FC Valence préparent des chants racistes envers Vinicius. Donc le match pourrait être reporté demain. Ah, je pense que les pauvres, ils ont autre chose à s'occuper. Vu ce qui s'est passé à Valence, plus de 90 morts, je pense que le match sera annulé et c'est bien. Voilà, et l'objectif pour remplacer Ancelotti se nomme Xabi Alonso, Nono. Voilà. Tu sais, moi, tout le monde dit Carlo Ancelotti. Bon, d'accord, il a gagné plusieurs Ligues des Champions. Dans des clubs, il a échoué. Et là, je vois qu'il est incapable, comme les autres, de gérer Mbappé. C'est tout. Et ben voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Merci à tous, merci Nono. Tchuss.